Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée au service S3 de AWS. Comme vous le savez, la gestion des données est l'une des tâches les plus critiques pour une entreprise. Les opérateurs du cloud computing ont très vite compris ça et ont proposé une large gamme de solutions qui permettent de mener à bien cette tâche critique. Dans ce contexte, Amazon Web Services propose un service nommé S3 qui offre aux entreprises et aux particuliers une solution de stockage d'objets. S3 est en effet un service hautement disponible qui vous permet de stocker un volume illimité de données et d'y accéder à tout moment depuis n'importe quel emplacement sous réserve d'être connecté à Internet. Pour charger vos données, telles que vos photos, vos vidéos, vos documents, dans Amazon S3, vous devez d'abord créer un compartiment S3 dans l'une des régions de AWS. Vous pouvez ensuite charger un nombre illimité d'objets vers ce compartiment. Un nom de compartiment S3 est globalement unique et l'espace de nom est partagé entre tous les comptes AWS. En d'autres termes, après la création d'un compartiment, son nom ne peut être utilisé par, par un autre compte AWS de n'importe quelle région tant que le compartiment n'est pas supprimé. Une fois que le compartiment est créé, on peut y accéder en utilisant deux types d'URL possibles. Le premier type est l'URL hébergement virtuel dans lequel le nom du compartiment fait partie du nom de domaine compris dans l'URL. L'alternative est d'utiliser l'URL à chemin dans laquelle, comme vous pouvez le voir en bas, le nom de compartiment ne fait pas partie du nom du domaine. Dans le contexte de S3, un objet est un fichier avec ses métadonnées. Il se peut qu'un seul objet occupe une taille allant jusqu'à 5 téraoctets. Pour les fichiers dont la taille est très grande, S3 propose des solutions pour assurer ce transfert en plusieurs fois. L'accès au service S3 peut se faire essentiellement avec la console web de AWS. Cependant, pour des utilisations plus automatisées, une interface en ligne de commande est aussi proposée. Finalement, il vous est aussi possible de manipuler S3 programmatiquement via les SDK disponibles pour la plupart des langages de programmation. Venons maintenant à un aspect très intéressant de S3 qui est la fiabilité. En effet, Amazon S3 est prévu pour fournir une durabilité de ce que les Américains appellent 11.9. Dans la pratique, si vous stockez 10 millions d'objets avec S3, vous pouvez vous attendre à une perte moyenne d'un objet unique tous les 10 000 ans. Mieux encore, les services de stockage de S3 sont conçus pour pouvoir reprendre tous les fichiers en cas de panne. Pour utiliser le service S3, il va falloir d'abord créer un compte Amazon. Ensuite, nous devons loguer sur la console Amazon, créer un bucket, ajouter les objets au bucket, éventuellement les visionner, les manipuler, les déplacer éventuellement, et aussi on peut les supprimer si on n'en a plus besoin. C'est tout ce que nous voulons de voir. Nous allons accéder au service S3, nous allons créer un bucket, nous allons charger un fichier et nous allons voir côté sécurité que ce fichier ne sera accessible que par notre compte et qu'il ne sera pas accessible par défaut depuis l'extérieur de notre compte. Et du coup, on atterrit ici sur l'interface web de AWS qu'on appelle la console web et nous allons donc à la rubrique S3 dans laquelle nous allons trouver l'ensemble des buckets S3. Nous allons créer un bucket que je vais appeler par exemple mes cours AWS et je clique sur créer. Là, je vais chercher ce bucket, donc mes cours AWS, et je vais charger un fichier. Là, donc, je choisis de chercher un fichier qui s'appelle aws.pdf. Voilà, donc je choisis un fichier comme celui-là et je fais upload. Donc, quelques secondes pour que le fichier donc, soit chargé. Et là, comme vous pouvez le voir, ce fichier, donc quand je clique dessus, je vais avoir l'ensemble de ces propriétés que nous allons plus tard. Et ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est que vous voyez cette adresse-là. Et comme vous pouvez le voir, cette adresse est une adresse à partir de laquelle je suis censé être capable d'accéder au fichier. Donc, je vais copier cette adresse, donc là, cette adresse-là, donc CTRL-C, et je vais ouvrir un nouveau navigateur et je vais faire coller
donc de cette adresse. Et hop, notre navigateur, enfin Amazon, il va nous refuser l'accès à cette ressource parce que justement, elle est liée à mon compte à moi et il n'est pas possible par défaut d'accéder à n'importe quel objet de l'extérieur de mon compte. Donc ça, c'est pour montrer tout ce qui est sécurité par rapport à AWS.